Hello there. Plusieurs théories Star Wars réécrivent efficacement la signification initiale supposée de la prophétie de l'élu et le rôle d'Anakin Skywalker dans celle-ci. Voici théorie qui change l'élu et commente si tu apprécies la vidéo. Merci. Considérant que l'ère de l'ordre Jedi des préquels de la République a définitivement mal compris le sens de la prophétie en supposant que l'équilibre signifiait simplement la destruction des Sith, il est évident que cet aperçu de l'avenir de la Force et l'idée d'équilibre sont à interpréter. À cette fin, il est fort possible que le statut de l'élu ne soit même pas lié uniquement à Anakin dans la chronologie établie de Star Wars. Dans le canon officiel, la formulation exacte de la prophétie de l'élu est la suivante. Un élu viendra, né d'aucun père, et grâce à lui, l'équilibre ultime de la force sera rétabli. De toute évidence, ce n'est pas la prophétie la plus détaillée avec une seule ligne, bien qu'elle ait été enregistrée par un ancien Jedi mystique des milliers d'années avant les préquels. En tant que tel, même le grand maître de l'ordre Jedi, Yoda, a suggéré que la prophétie aurait pu être mal interprétée au cours des siècles qui ont suivi, en gardant cela à l'esprit, ainsi que ce qui est révélé dans les suites après l'accomplissement de la prophétie par Anakin Skywalker dans le retour du Jedi. Voici des interprétations et théories alternatives les plus populaires concernant la prophétie de l'élu. Une idée intéressante est que l'élu était un titre qui appartenait à plusieurs héros au-delà d'Anakin Skywalker. Après tout, il y a un héros prédominant dans chaque génération de films. Anakin a dirigé les préquels, Luke Skywalker a dirigé la trilogie originale et Rey la postlogie. En gardant cela à l'esprit, tout cela était peut-être lié au nom Skywalker. L'élu censé apporter l'équilibre serait un Skywalker, commençant par Anakin et se poursuivant ensuite dans le futur avec chaque nouvelle génération. De nombreux fans de Star Wars et personnages de l'univers pensent que Luke Skywalker était le véritable élu plutôt qu'Anakin, car il a corrigé le déséquilibre de la Force créé par les Sith et leur Empire via la rédemption de son père. Étant donné que Luke n'a pas grandi avec Anakin comme père, la prophétie fonctionne peut-être toujours d'un certain point de vue et d'interprétation. Bien que George Lucas ait quelque peu démystifié cette idée en confirmant qu'Anakin avait effectivement accompli la prophétie en battant Palpatine dans le rôle de Dark Vador, beaucoup souscrivent encore à l'idée selon laquelle Luke était peut-être le véritable élu. De même, il convient de noter que les plans de suite originaux de Lucas avaient fait de Leia la véritable élue, car elle était censée devenir la nouvelle chancelière de la Nouvelle République avant que la franchise ne soit vendue à Disney. Une idée similaire liée aux théories mentionnées plus tôt est également liée à Rey et aux événements de la postlogie. Essentiellement, il y a l'idée que l'équilibre a été atteint grâce aux efforts des 3 Jedi Skywalker à différentes époques de la chronologie de Star Wars sous différents aspects. Alors qu'Anakin était à l'origine de la prophétie qui a également libéré le côté obscur dans la galaxie avec le retour des Sith, Luke a été l'instigateur qui a finalement rétabli l'équilibre. Pendant ce temps, Rey était positionnée comme celle qui préserverait cet équilibre dans les suites du retour de Palpatine et de la résurgence des ténèbres qui ont émergé dans les années qui ont suivi le retour du Jedi. 3 protagonistes qui faisaient tous partie du même héritage choisi dans la Force. Comme on l'a vu dans l'arc The Clone Wars faisant ses débuts avec les dieux de Mortis, le père était enfermé dans une lutte continuelle pour garder son fils et sa fille sous contrôle. Servant d'encre symbolique connectée à la force cosmique elle-même, le fils était représentatif du côté obscur tandis que la fille était la lumière. Le père représentait l'équilibre entre les deux qui espérait qu'Anakin prendrait sa place, confirmant le pouvoir et la position des Skywalker en tant que figure centrale de la prophétie de l'élu. Cependant, cet arc suggère également que l'équilibre est quelque chose qui doit toujours être recherché, plutôt que quelque chose qui pourrait un jour être pleinement atteint comme le prétend la prophétie. Cela expliquerait pourquoi Rey a été encouragé par le fantôme de la force d'Anakin dans l'ascension de Skywalker à équilibrer la force, tout comme il avait fait. L'équilibre dans la force est un processus continu de lutte pour lequel il faut se battre, une notion cyclique que Belan Skoll a notamment cherché à briser, comme le montre la série live-action Ahsoka. Ahsoka Tano a quitté l'ordre Jedi avant la fin de la guerre des clones, ce qui lui a permis de survivre pendant les temps sombres du règne de l'Empire et dans l'ère de la Nouvelle République. Comme on le voit dans la récente série Ahsoka, l'ancienne Jedi retrouve l'esprit d'Anakin avec le lien de force connu sous le nom de Monde entre les mondes. Ahsoka a alors été confrontée à son passé ainsi qu'à la totalité de qui était Anakin. Grâce à cette expérience, Anakin complète la formation d'Ahsoka.
Compte tenu de son statut d'ancienne apprentie de l'élu central, il a été suggéré qu'Ahsoka occupe une position unique à cette époque entre la trilogie originale et les suites pour devenir porteuse de l'héritage d'Anakin. Une fois sa formation terminée, Ahsoka peut aider à préserver l'équilibre atteint par Anakin dans le retour du Jedi en tant que nouvel élu, tout comme Rey le fera dans la postlogie avec le Premier Ordre et Palpatine. Il y a aussi l'idée que la rédemption d'Anakin et la défaite de Palpatine n'étaient que le début de l'accomplissement de la prophétie. Ayant conservé sa conscience après la mort, il est possible que le fantôme de force d'Anakin soit une présence continue dans les prochains projets Star Wars, comme Ahsoka saison 2, alors qu'il s'efforce de maintenir l'équilibre de la force cosmique en influençant ceux qui opèrent encore au sein de la force vivante. Cela a déjà été démontré à travers sa dernière leçon donnée à Ahsoka dans Le Monde entre les mondes. Et la fin d'Ahsoka présente le fantôme d'Anakin veillant sur Ahsoka et sa propre apprentie Sabine Wren. Le canon de Star Wars confirme que le maître de Palpatine, Dark Plagueis, avait le pouvoir de créer la vie via la manipulation midi-chlorienne. En tant que tel, il a été fortement théorisé que la naissance d'Anakin sans père était moins liée à la volonté de la Force qu'à la volonté des Sith de corrompre la prophétie de l'élu. Cette sombre théorie créerait certainement une sorte de miroir narratif dynamique, car cela signifierait que les Sith auraient mal interprété la prophétie tout autant que l'ordre Jedi. Alors qu'Anakin a d'abord provoqué la destruction des Jedi, il a finalement détruit la domination des Sith sur la galaxie. Même si Plagueis et ou Palpatine étaient effectivement responsables de sa naissance, Anakin Skywalker a quand même réalisé la prophétie de l'élu comme il était censé le faire, atteignant un équilibre qui ne profite ni aux Jedi ni aux Sith, mais à la galaxie Star Wars dans son ensemble. De toute façon, c'est comme tout, il y a toujours une question d'interprétation. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.